Ceci est le dernier appel pour l'embarquement du vol 201 de Sydney à Vancouver. Tu attrapes tes bagages et tu te diriges vers la passerelle d'embarquement. C'est là que tu aperçois une femme enceinte qui a l'air de pouvoir éclater à tout moment. Que se passe-t-il si elle accouche de ce bébé en plein vol? De faibles chances. Tout d'abord, cette situation est peu probable. Les médecins recommandent généralement aux femmes enceintes de ne pas prendre l'avion dans les 4 semaines qui précèdent la date prévue de leur accouchement. Et j'imagine que personne n'en aurait envie de toute façon. Les vols, en particulier les vols long courriers, sont rudes pour tout le monde. Tu imagines devoir passer des heures sur un siège étroit et inconfortable et devoir partager ce mini-espace avec ton gros bidou? En plus, je suis sûr que la maman a fait toutes sortes de plans pour le moment où le bébé arrivera, qu'elle a aménagé sa jolie chambre, choisi des petits vêtements super choux et tout préparé. Elle préfère probablement être entourée de sa famille et de ses amis plutôt que de parfaits inconnus. Mais bon, la vie suit son cours et parfois, il faut vraiment aller à Vancouver. Et aujourd'hui, ce bébé ne sera pas refusé. Ça commence. Cela fait 10 heures que tu es dans ce vol éreintant quand tu comprends qu'il se passe quelque chose. L'équipage ne cesse de faire des allées et venues autour de cette jeune femme au bout de l'avion. Puis, il l'aide à se déplacer en classe affaires ou en première, car il n'y a clairement pas assez de place pour accoucher en classe économique. S'il n'y a pas assez de place en classe affaires, une autre option possible, bien qu'indésirable, est la cuisine. Tu vois une hôtesse de l'air se précipiter dans les toilettes et prendre des serviettes. Une autre apporte de l'eau en bouteille. Y a-t-il un médecin ou une infirmière à bord? L'équipage n'est peut-être pas composé de professionnels de la santé, mais ils ont tous suivi une brève formation pour faire face à cette situation. Aujourd'hui, la plupart des hôtesses et des stewards admettent que cela implique généralement de faire appel à un médecin ou à une infirmière et d'espérer que tout se passe bien. Mais s'ils doivent le faire, l'équipage peut mettre un bébé au monde et certains peuvent dire qu'ils l'ont déjà fait auparavant. Heureusement pour cette maman, il se trouve qu'il y a un médecin et une infirmière à proximité. Ouf! Mais qu'en est-il des équipements nécessaires pour l'accouchement de bébé? Alors dépendent-ils de quelques bons samaritains pour commencer à leur donner des couvertures, des cotons-tiges et autres, comme si nous étions tous dans un film ou une série télé? Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à offrir. Si d'autres passagers peuvent aider, c'est bien entendu bienvenu. Mais la trousse médicale de bord dispose également des instruments nécessaires, des éponges imbibées d'alcool, des gants, des analgésiques, des pinces et une seringue à ampoule pour dégager les voies respiratoires du bébé. L'approvisionnement en oxygène devient également indispensable car le bébé aura du mal à respirer à une telle altitude. Le niveau de remplissage de la trousse médicale dépend souvent de la taille de l'avion et de la durée du vol. Mais il existe des règlements pour s'assurer qu'il dispose des équipements de base en cas d'urgence. Détourner le vol? Du coup, allons-nous arriver à Vancouver ou le pilote va-t-il poser l'avion quelque part de plus proche? Je ne veux pas paraître égoïste, mais j'ai une correspondance une fois à Vancouver, et pas beaucoup de temps pour la faire. Je plaisante. Un atterrissage d'urgence est possible, mais pas toujours, et il vaut mieux l'éviter. Ce que le pilote et l'équipage doivent toujours prendre en compte, c'est l'urgence elle-même et l'endroit où se trouve l'avion. La maman peut-elle attendre d'être soignée avant d'atteindre le point de déroutement? Sera-t-elle exposée à un risque plus élevé si elle est traitée en vol? Les médecins volontaires et l'équipage sont-ils suffisamment confiants pour gérer l'urgence? Ou peut-être n'y a-t-il pas de volontaires du tout? L'équipage doit-il se débrouiller tout seul? Déroutement annulé. On dirait que cette naissance à bord a coché toutes les cases nécessaires pour être réussie et suffisamment sûre afin d'arriver à destination. Il y a des médecins et des infirmières à bord et maman se porte bien. Enfin, relativement, je suis sûr qu'elle n'avait pas prévu d'accoucher à 10 000 mètres au-dessus de l'océan Pacifique. Toutes ces discussions avec son médecin, sur ce à quoi il faut s'attendre quand on attend un bébé, eh bien, ça a été balancé par-dessus bord. Ce que le pilote va faire, c'est déclarer une urgence médicale au contrôle du trafic aérien pour que l'avion ait un atterrissage prioritaire. Et nous, dans tout ça? De toute évidence, ce n'est pas le moment d'appuyer sur le bouton assistance et de demander une tasse de café, une couverture supplémentaire ou de l'aide pour ton écran de divertissement en vol. Et pourquoi pas? L'équipage a les mains pleines et ce vol est devenu un vol humanitaire. Sauver des vies est tout ce qui compte à ce stade. Mais cela ne veut pas dire que l'équipage entier abandonne ses responsabilités les plus importantes pour assister à cette naissance. Il y a encore des protocoles de sécurité qu'ils doivent vérifier. Si nous nous apprêtons à atterrir, ils doivent préparer la cabine. Est-ce que tout est sécurisé et verrouillé?
est-ce que les autres passagers se portent bien? Quelqu'un d'autre est sur le point d'avoir une urgence médicale sur ce vol? Eh bien moi, si je ne me suis pas diverti pendant mon vol. Désolé, mais il y a d'autres divertissements ce soir. Joyeux anniversaire! C'est là que tu l'entends, le premier cri d'un bébé. Et en un clin d'œil, le pilote accueille un nouveau passager à bord. Tout le monde applaudit et pousse un grand soupir de soulagement. Ce petit bonhomme est entré dans le monde et nous a donné à tous une histoire incroyable à raconter quand on atterrit. Le jeu du prénom. Il est déjà arrivé qu'un bébé né sur un vol porte le nom du médecin bénévole ou de l'agent de bord qui a procédé à l'accouchement. Il y a même eu un bébé nommé Virginia sur un vol Virgin Atlantic. Il y a également eu des cas où la compagnie aérienne a renommé un avion d'après le nom de son dernier passager. C'est ce qui s'est passé avec la compagnie aérienne JetBlue en février 2019. L'avion s'appelait déjà Born to be Blue, né pour être bleu, ce qui est une sacrée coïncidence. Bébé en danger? Mais revenons à ce petit jet-setter. Est-ce qu'il va s'en sortir? Les bébés nés pendant un vol, aussi appelés skyborn, nés dans le ciel, sont en danger, car les avions ne sont jamais les meilleurs endroits pour accoucher. Ils sont loin d'être aussi stériles qu'une salle d'accouchement. L'air y est trop fin et trop sec, et la cabine est trop froide pour un nouveau-né. Ils devront prendre des précautions supplémentaires pour assurer la sécurité du petit garçon et de sa maman jusqu'à ce que le pilote puisse atterrir. Alors, d'où vient bébé? Ok, je sais d'où il vient, mais qu'en est-il de sa citoyenneté? Est-il australien, canadien, océanien du Pacifique? La citoyenneté du bébé peut être une question délicate car chaque pays a ses propres règles à ce sujet. Pour beaucoup, le bébé adopte automatiquement la citoyenneté de sa mère. Pour d'autres, il adopte par défaut celle du père. Si le bébé est né dans les eaux ou l'espace aérien des États-Unis, c'est tout américain. Mais avant de décider d'avoir toi-même un bébé américain de facto, écoute ça. Il y a quelques années, une maman enceinte a forcé une compagnie aérienne à faire atterrir l'avion aux États-Unis pour que son bébé puisse obtenir la nationalité américaine. Eh bien, la mère a réalisé son souhait, mais à quel prix? La compagnie aérienne lui a facturé plus de 30 000 $ pour les frais engagés pour le déroutement de ce vol. Mais bon, cette histoire est plutôt une exception. Et toute la paperasse qui s'ensuit. Une fois que la mère et le bébé auront été examinés à l'hôpital, dès leur arrivée, ils devront éventuellement passer par toutes les procédures d'enregistrement et de passeport. La joie sera donc moins grande, mais bon, c'est toujours pareil avec la paperasse, pas vrai? Au moins, elle n'a pas besoin de passer par toutes ces formalités d'aéroport. Et qu'apportez-vous exactement au Canada, madame? Oh, un bébé. A-t-il un passeport et un visa en cours de validité? Non, bien sûr, les pays renoncent à cette exigence pour des situations comme celle-ci. Que se passe-t-il ensuite pour maman et bébé? Devine quoi? Le nouveau-né va avoir des surprises. Probablement beaucoup plus que prévu, car les choses ne se limitent pas aux applaudissements et aux chants d'anniversaire. Ce n'est jamais garanti, mais en cas d'urgence, le succès de l'équipage est un énorme témoignage du service à la clientèle et du professionnalisme de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne se vantera volontiers de ce fait, et elle a bien raison. Après tout, leur équipage a sauvé 2 vies. La compagnie aérienne pourrait afficher des bannières et faire connaître ce succès sur son site web et les réseaux sociaux. Le nouveau-né pourrait même se voir attribuer de futurs vols gratuits et des points miles. On arrive enfin à destination. Pouf, quelle expérience de dingue pour tout le monde! L'équipage n'a peut-être plus l'air aussi guindé qu'au moment de notre premier embarquement, mais bon, qu'il est après 14 heures de vol. On dit que chaque histoire de naissance est mémorable à sa façon. Mais pour cette maman et son bébé, c'était un événement majeur dans leur vie. Félicitations maman et bonne chance petit gars. Et devine quelle est la première chose qu'ils diront à la famille qui les attend à l'aéroport. On a besoin de faire les courses. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.